Avec la police de Molenbeek dans la banlieue de Bruxelles. Regardez, voilà où ce qui s'est fait avancer avec des coups de pied, des coups de poing dans sa figure. Okay. C'est bon, Eddie? Oh là là. Vous me donnez les documents de bord ou alors vous sortez 12 heures au commissariat et je dépanne la voiture. Il faut aussi s'attendre à avoir des petits soucis avec les jeunes du quartier qui ne vont pas forcément apprécier nos contrôles. Il y a un problème, monsieur? Non. Il n'y a rien de mal. Oui, il n'y a rien de mal, monsieur. Ah, monsieur. Pardon? Sexisme en plus? Je pense qu'il faut avoir déjà un certain caractère et pas se laisser faire parce que sinon, ils nous marchent sur les pieds. Synonyme de violence et d'activité criminelle. Le trafic de drogue y est incessant et la menace permanente pour les policiers. Parmi eux, Mélissa et Chris, en couple à la ville. Ils luttent ensemble contre le trafic de stupéfiants, accompagnés de Samy, l'un des 11 chiens de la brigade canine. Nicolas, un ancien de la BAC, lui va devoir mener une intervention particulièrement musclée pour interpeller un homme incontrôlable suspecté de violence conjugale. Maël Chaumier et Quentin Pichon ont suivi pour enquête d'action les unités de police de la banlieue de Bruxelles. À l'ouest de Bruxelles, la commune de Molenbeek, l'une où la criminalité est la plus forte de Belgique. 70 interventions de la police par jour, surtout ici, dans le quartier de Bekant. Au pied de cette immense barre d'immeubles, un contrôle de police va très vite dégénérer. Arnaud, inspecteur principal adjoint de la police de Bruxelles-Ouest, vient d'arrêter ce jeune homme, car il conduisait sans casque sur sa moto. Tu as une équipe roulage pour moi, s'il te plaît? Ici, la police n'est pas la bienvenue. Pour preuve, cachés derrière ce talus, des jeunes ont décidé de provoquer l'inspecteur. Oh, super, je vais taper ta mec. Trou du cul. Vous pouvez voir, on vient de prendre des projectiles ici. Et Ouest de 10. Tu as une équipe pour venir en assistance près de nous, on a déjà pris des projectiles. Arnaud le sait, la tension peut vite monter. Il faut maîtriser les jeunes. Problème, ils partent déjà en courant se cacher derrière les bâtiments. Une chasse à l'homme commence. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour ça. L'arrestation est musclée. Seuls 2 premiers suspects sont interpellés. Laisse mon bras. Mets-toi au sol, laisse-toi faire, ça ira. Laisse-toi faire. Arnaud pense que les autres ont réussi à prendre la fuite. Le policier retourne près du motard qu'il a arrêté quelques minutes plus tôt, pris en charge par un collègue de la brigade routière. Quand tout à coup, l'inspecteur reçoit un appel déterminant. Tu sais rien trouvé? Non, ça non. Je dis pour info. Les 4 Ikayasa, ils sont maintenant devant Bécane, devant l'entrée escalator. Voilà, ceux qui rentrent dans la station maintenant. On est prêt? Let's go! Allez, on y va! Une deuxième course-poursuite commence. D'autres jeunes qui ont lancé des projectiles ont été repérés dans cette rame de métro. Arnaud doit absolument réussir à les rattraper à temps. Bloque le métro! Attachez le chauffeur! Pris au piège, 3 sont arrêtés. Vas-y, viens. Tu sais très bien pourquoi t'es là, chauffeur. Tu sais pourquoi. Tu prives de liberté? Moi, je fais quoi? Tu sais, tu prives de liberté, mec! On est des plein. Moi, je fais quoi? Tu te tais! Les suspects, des adolescents, sont menottés à la vue de tous. De quoi électriser l'ambiance. Le policier est stressé, les renforts ne sont toujours pas là. Ouest 2-10. Envoie-moi les équipes dans le métro, dans la station Bécane. Et ce qu'ils craignaient arrive. C'est l'heure de pointe, des centaines de personnes descendent du métro. Certaines pourraient agresser les policiers. Une femme va justement fortement s'en prendre à Arnaud pour défendre les jeunes du quartier. C'est bon, moi. Recule! Tu recules! Tu recules ou je t'embarque aussi! Tu m'embarques pas, t'as pas le droit! Vous reculez, madame! Vous reculez! Vous reculez! Vous reculez! T'as fiché? Non! T'as pas le droit! Le policier hausse le ton, mais il le sait, il ne pourra pas tenir cette situation sous contrôle bien longtemps. Il faut vite sortir du métro et emmener les jeunes au commissariat. Tu viens avec, rien à foutre.
Hop, encore une. Tiens, tu peux ramener aussi. Au total, 9 jeunes sont interpellés pour outrage à agent. 3 majeurs seront en garde à vue pour 12 heures, le délai d'une arrestation administrative. Une disposition belge qui permet à la police de priver une personne de sa liberté juste pour rétablir l'ordre. Le simple contrôle de police a viré au bras de fer, et c'est comme ça fréquemment à Molenbeek. Molenbeek, l'une des 19 communes qui composent la région Bruxelles-Capitale. Un petit territoire de 100 000 habitants, traversé par le canal de Bruxelles, à quelques minutes seulement du centre de la capitale. Une commune qui fait souvent la une des journaux. Il faut dire qu'elle souffre d'une image peu reluisante. Molenbeek est connu pour avoir été le repère des djihadistes en Europe en 2015. Certains auteurs des attentats résidaient ici. C'est aussi la deuxième commune la plus pauvre de Belgique. Alors les trafics en tout genre prolifèrent, surtout celui de la drogue. 1 kg, 1,5 kg. T'as un petit 2 kg quoi. Pour faire la chasse aux délinquants, il y a la section de Bruxelles-Ouest de police secours, qui veille sur 5 communes, dont celle de Molenbeek. Une centaine de policiers chevronnés la composent, avec une seule mission, faire régner l'ordre dans les quartiers sensibles. Police, viens ici, toi, arrête-toi. Contre le mur, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. C'est le cas de Nicolas, un ancien de la BAC, formé aux arrestations les plus musclées. Je vais me péter le bras. Venez t'éterner. Mélissa est une femme au fort caractère, qui fouille sans relâche les cités connues pour leur trafic de drogue incessant. La cocaïne. Plusieurs petits actions déjà conditionnées, faites à la vente. La policière est épaulée par une brigade cynophile au flair infaillible qui déniche toutes sortes de drogues. Bien travaillé, Loulou. Dans le secteur de Bruxelles-Ouest, 8 brigades de police secours se relaient H24, que ce soit lors de contrôles routiers. Coupez le contact du véhicule. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité. Et je vais procéder au contrôle full, hein, ça je vous le dis direct. Ou dans des missions de proximité délicates. Monsieur, c'est pas agressé par le point et je viens de regarder sa tête. D'accord, ok. Ils sont bandés par là, les fils de pute. Un travail de plus en plus dangereux, les policiers sont désormais des cibles pour les délinquants en tout genre. Ça c'est pour nous. Ça n'a rien à faire là de toute façon, mais c'est pas grave qu'on se ramasse ce genre de projectiles quand on patrouille dans le quartier. À Molenbeek, les infractions sont nombreuses. 12 000 délits par an. C'est un délit sur 6 en Belgique. Lâche-moi, fils de pute. Lâche-moi, tu baises ta mère, lâche-moi. Immersion avec les policiers dans l'une des communes les plus chaudes de Belgique. Le soleil s'est couché sur Molenbeek. C'est une nuit particulièrement mouvementée que s'apprête à vivre Loïc, chef de la brigade d'intervention, avec son collègue Sylvain. Les deux policiers viennent de prendre leur service lorsqu'un premier appel intrigant tombe. Alors là, on va sur une bagarre, une personne qui se serait fait frapper devant chez elle. Et alors apparemment, des infos qu'on a, voilà, elle saignerait au visage. Les auteurs ont pris la fuite. Les victimes, elles, sont restées sur place. Monsieur, c'est pas agressé par le point et je viens de regarder sa tête. D'accord. L'homme qui s'est fait frapper est à droite. Il est accompagné de son épouse. Les jeunes... Ils sont bandés par là, les fils de pute. C'est chaud combien? Ils sont 3, 5 max. Désolé, je suis pas resté. La victime a le visage en sang. Sa femme, témoin de la scène, est sous le choc. Tout aurait commencé à cause d'une simple cigarette. Purement gratuite, juste proposer ça quoi. Monsieur était dans la demande de cigarette, je lui ai fait comprendre que j'avais, que je pouvais avoir une cigarette et voilà ce que j'ai eu quoi. À Molenbeek, dans les quartiers mal fréquentés, les agressions sont nombreuses. 600 en moyenne par an. La route porte les stigmates des coups. Regardez. Voilà où ce qui s'est fait avancer avec des coups de pied, des coups de poing dans sa figure. Okay. D'accord, ils vont... Loïc prend l'affaire très au sérieux. Je vais aller voir à l'intérieur pour le night shop.
Il espère que les caméras de surveillance de ce commerce lui donneront de précieux indices. Et est-ce qu'on sait voir les images de ce qui s'est passé il y a 15 minutes? Coup de chance, les caméras ont fonctionné et ce qu'elles vont montrer est édifiant. Non, on va regarder ça. La victime est en train de discuter calmement avec 3 hommes quand tout à coup, l'un d'eux le frappe au visage. Au sol, les individus continuent de lui donner des coups de pied. Une agression d'une extrême violence. Les quelques passants préfèrent prendre la fuite. Et les gens se cassent. Au bout de quelques minutes de lynchage, la victime devra son salut à un automobiliste qui s'interpose, mettant fin à l'agression. Il y a un témoin alors, hein? Merci monsieur. Loïc a désormais le visage des coupables. Il faut aller au commissariat pour le dépôt de plainte. Mais le policier va devoir gérer avant tout un autre problème. Le traumatisme de la femme de la victime. Arrête de rigoler parce que je peux te ta mère, toi, fils de chien. Non, je suis désolé, je me suis fait 3 fois agresser, monsieur. C'est trop. Totalement bouleversée par l'agression de son mari, la femme s'évanouit. C'est bon, Eddie? Oh là là. C'est pour la... Il faudrait l'ambulance en urgence. Madame vient de tomber dans les pattes. C'était quoi un genou au sol? Ça va madame, ça va madame. Ça va. Les pompiers venus initialement pour son mari vont finalement la prendre en charge. L'homme agressé, qui ne souffre que de blessures superficielles, sera entendu au commissariat. Une autre équipe devra mener l'enquête, laissant un goût d'inachevé à Loïc. Notre objectif, c'est de récolter un maximum d'éléments, notamment ici avec les images caméra, etc. Et pour que le dossier suive son cours, qu'on identifie et que voilà, les auteurs ne restent pas impunis. Interpeller les auteurs d'infractions à temps. On file. C'est ce que Loïc souhaite réussir lors de la prochaine intervention. Alors, description. Un jean, une veste noire et une casquette, un nord-africain d'une trentaine d'années. Et pour info, le regardement les a toujours dans les yeux. Un homme se serait fait aussi agresser à quelques rues de là par 2 individus. Loïc ne perd pas une minute, il a peut-être une chance de les arrêter. Apparemment, pour les patrouilles, les auteurs sont toujours dans le magasin d'un Pakistanais, selon les éclairants. Donc il serait dans le magasin d'un Pakistanais. Où ça? Les policiers trouvent effectivement les 2 hommes dans le magasin et les interpellent. C'est eux, monsieur? C'est eux? Ils décident de les fouiller et ce qu'ils vont découvrir va leur donner des informations capitales sur ces individus. Bon, attention, John, j'ai des trucs de tox à crever. Hein. Donc ouais, fais gaffe si tu... Hein, seringue et tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez consommé des... Oui, d'accord, parce que j'ai touché hier, j'ai éclaté mon salaire, j'ai touché hier, j'ai même pas assez sur ça va, ça va. Non, et toi? Oui. Toi, t'as pris des stupéfiants ou des bazars, du crack et tes machins là dans ta sacoche? T'as fumé ça? Oui. T'as fumé ça? Les 2 agresseurs sont toxicomanes. Ils ont touché leur indemnité de chômage la veille et ont tout dépensé en drogue en seulement quelques heures. Ça va. Notez-le. À court d'argent, ils ont volé le portefeuille de 7 hommes en blouson rouge. Monsieur s'est plaint d'avoir été volé 35 € en billets de 5. Et lors de la fouille qu'on vient de faire ici, effectivement, dans la manche d'un des bonhommes, on a retrouvé 35 € en billets de 5. Donc ce que monsieur nous avait dit, c'est un vol violence, donc aviser le magistrat pour savoir ce qu'on peut faire. Dans la zone de Bruxelles-Ouest, 220 infractions de vol avec violence ont été enregistrées en 2021. La plupart sur fond de trafic de drogue. Le quotidien des policiers de Molenbeek. En 2021, les forces de l'ordre ont trouvé 800 plants de cannabis et 75 000 € lors d'une perquisition. Un trafic à l'origine de nombreuses fusillades dans la commune. En 2016, une famille de Molenbeek était même accusée d'avoir blanchi 400 millions d'euros grâce aux produits stupéfiants. Il faut dire
que la Belgique est idéalement située entre les Pays-Bas et l'Espagne. Le pays est l'une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants européens. À Molenbeek, quelques quartiers sont même devenus les QG des dealers de drogue. Alors chaque nuit, les policiers ont une mission, faire la chasse aux trafiquants, et ils ne sont jamais au bout de leur surprise. C'est le cas de Logan, policier depuis 2017. Il connaît par cœur les habitudes des dealers. Il est 4 h du matin quand il est appelé en renfort dans le quartier d'Evart, dans le sud de Molenbeek, un coin connu pour le trafic de cannabis. 3 jeunes ont été interpellés en pleine rue avec un caddie rempli de produits suspects. C'est bien séché, hein. Il y a de la résine, mais fortement séchée. Celui-là, quand tu mets bien ton nez dedans, tu sens. Hein. T'as ouvert une boulette? Je m'étonne plus de rien. Ouais, non, moi non plus. Logan est habitué à ce type de saisie. Mais les trafiquants ne manquent pas d'imagination pour transformer leurs produits. Un en forme de caillou laisse le policier dubitatif. Je suis pas expert en stupéfiants, donc, mais ça m'intrigue. Peut-être qu'ils revendent ça au tox et tout, ils font pas attention que c'est pas de la conso, ils vendent ça genre 20 balles et puis hop. C'est caillou, hein. Ouais, bah ouais. C'est bizarre quand même. Genre pourquoi le caillou il serait comme ça? Ce qui me dérange, c'est que ça n'a pas l'odeur d'un caillou. Pour Logan, une seule méthode pour en avoir le cœur net. C'est pas un caillou ça, hein. J'ai jamais vu un caillou qui s'effrite comme ça, moi. Le policier pense que c'est en fait de l'héroïne. Les jeunes seraient selon lui de petits dealers rompus au contrôle de police, prêts à inventer n'importe quoi. On a retrouvé ce qu'ils disent être des arbres de Provence. Ça nous paraît un peu louche parce que vu le quartier, vu l'heure, c'est pas le lieu ni l'endroit pour soi-disant vendre des arbres de Provence. Ici, il y a des petites inscriptions. Et il y a aussi des petits paxons dans ce genre-là. Où donc dedans il y a comme des pierres, comme des cailloux. Ils nous disent qu'il n'y a rien, que c'est juste des pierres et des cailloux, mais ça ressemble fortement à du conditionnement de stupéfiants. Donc on va rentrer au commissariat. On a des produits pour pouvoir analyser les stupéfiants. On va un peu voir ce que c'est. Au commissariat, Logan et ses collègues deviennent des chimistes en herbe. Cette petite fiole contient un produit chimique qui change de couleur en cas de présence de drogue. Donc ici on peut voir qu'on a mis le caillou dans l'ampoule. Le caillou a touché le réactif. C'est noir ou brun? C'est plus noir pour moi. Ouais. Cette couleur, c'est la preuve qu'il s'agit d'héroïne. Ici, plus de 85 grammes. Les policiers n'en reviennent pas. J'ai jamais vu ça comme ça. D'autant plus que cela représente un sacré butin pour les 3 jeunes. On a un peu compté, donc ça fait à peu près 2500 €. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, surtout que dans le tas, il y a un mineur, c'est ça? Maintenant, comme on est toujours dans le cadre du flagrant délit, on va se rendre au domicile des suspects et faire une perquisition. Contrairement à la réglementation française qui interdit les perquisitions entre 21 h et 6 h du matin, ici, elles peuvent se dérouler à n'importe quelle heure de la nuit, mais uniquement dans le cadre du flagrant délit. Il est 5 h du matin quand les policiers viennent frapper à la porte du père d'un des garçons arrêtés. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Vous êtes bien le père de... Oui. Il a été trouvé en possession d'une certaine quantité de drogue. Une quantité de drogue? Oui. On va vérifier en sachant s'il n'y a rien d'autre. Un réveil plutôt brutal pour le père de famille. La chambre de son fils est passée au peigne fin. Mais ici, aucun produit stupéfiant. On n'a rien trouvé, voilà. Le père de famille assiste à la scène impassible. Il ne semble pas prendre conscience de l'importance de l'affaire. On est tous intelligents. Oui. C'est mon que je fasse. C'est un sauvage. Et comme mon officier dit, c'est un peu la sonnette d'alarme aussi pour dire qu'il faut commencer vraiment à faire attention maintenant, avant qu'ils prennent vraiment le mauvais chemin.
Il n'est pas trop tard, hein, et c'est pas de votre faute non plus s'il a des mauvaises fréquentations, il ne faut pas vous en vouloir. On va pas vous déranger plus longtemps. Pas de souci, monsieur. Merci de votre compréhension. Fin de mission pour Logan, toujours perplexe face à cette affaire. Les 3 jeunes n'ont même pas de casier judiciaire. Comme on dit, nous on travaille à charge et à décharge, donc ici ça va jouer en la faveur des suspects. Parce que oui, on les a peut-être trouvés avec des stupéfiants, mais chez eux il n'y a aucune trace, on n'a rien retrouvé chez eux, donc ça va aussi jouer en leur faveur. Plus tard, le magistrat procédera à l'audition des 3 suspects. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et plus de 8 000 € d'amende. Depuis 2015, Nicolas, inspecteur principal, patrouille la nuit dans les rues de Molenbeek. À l'ouest, là, à 3-10, on va faire ratissage. Et ce soir, un appel radio inquiétant tombe. Une jeune fille qui téléphone, et là elle commence à hurler, donc puis elle va raccrocher. Une femme en détresse bien connue des secours appelle une nouvelle fois. Son ex-conjoint serait rentré de force chez elle. Ça fait déjà plusieurs reprises qu'on a été appelés ici à l'adresse. C'est un ex-couple et monsieur revient à chaque fois. Madame de bon cœur laisse chaque fois rentrer et chaque fois ça repart en vrille. Donc cette dispute, violence et harcèlement. La femme est peut-être en danger, d'autant plus que son ex-compagnon serait mentalement instable. Paniquée, elle s'est calfeutrée dans le salon avec son enfant. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Elles entrent armes au poing. C'est ouvert. C'est ouvert. Là, monsieur. Pourquoi vous cachez, monsieur? L'ex-conjoint est retrouvé dans une chambre, caché sous le lit. Je peux vous expliquer? Ouais, expliquez-moi. S'il vous plaît. En fait, ce qui s'est passé, j'avais interdiction d'approcher Bah oui. madame. Oui, tout à fait. Mais elle m'a rappelé. L'homme avoue qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement qui lui interdit de revenir à son domicile. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On s'est disputé, mais avec une bête dispute. Vous aurez besoin de combien d'avertissements, monsieur? Non, ça fait X fois que vous êtes auditionné en salle du 4. Excusez-moi, franchement, je vous en supplie, s'il vous plaît. L'échange est compliqué. L'homme est visiblement alcoolisé et sous l'influence de stupéfiants. C'est elle qui m'a demandé de revenir. Vous arrêtez de bouger vos mains devant moi, ça va? Ok? Vous les gardez en visu, calmement. On se calme. Vous vous calmez maintenant. Calme. Sinon, vous allez nous rendre la tâche difficile. Votre tâche difficile, tout le monde. Mais j'ai pas envie. Calmez-vous. J'ai en condition. Monsieur, vous vous calmez maintenant. Allez, calme. Respirez. Je vous le promets. Vous avez des preuves sur ça? Oui. Vous avez ça? Ouais. J'ai tout. Monsieur, j'ai tout. Mais sur son téléphone, aucune trace de message envoyé par son ex-femme. Alors? Demandez-lui là toutes les preuves. Moi j'ai changé de téléphone, je vous le promets. Bah oui, mais vous avez changé de téléphone. Quand vous avez changé de téléphone, c'est mieux. Monsieur, s'il vous plaît. De changer de téléphone, c'est mieux. Monsieur, je suis pas une merde. Pas possible ça. Soudain, la tension monte d'un cran. Chez moi, chez moi. Vous calmez. J'ai rien fait. Voilà, mais vous restez calme. Moi j'ai rien fait. Non, pas ça. Moi j'ai rien fait. Et on se calme. J'ai rien fait. On va. J'ai rien fait. Les policiers veulent sortir Manu Militari, l'homme de l'appartement. Mais il ne se laisse pas faire. Des insultes pleuvent. D'accord. Merci, fils de pute. Hein? Tu vas me péter le bras? Bah, venez t'armer. Oh ouais, mon mère. Allez. Tu vas te taire maintenant. La situation devient incontrôlable. Nicolas, ancien policier de la BAC, ne va pas y aller par 4 chemins. Sa méthode, une compression vasculaire au niveau du cou qui bloque l'arrivée sanguine. Une technique impressionnante et totalement légale en Belgique. L'homme perd juste connaissance quelques secondes. C'est bon, réveille-toi. Et ça marche. L'homme s'est calmé. Ou presque. Lâche-moi, le là, patino, quoi. Je vais t'armer, lâche-moi. Ferme ta gueule. L'espèce de merde, va.
Bah, c'est déjà non. Rentre, laisse-moi quoi. Rentre, vol. Allez, vas-y. Les policiers gardent leur sang-froid. Ils veulent vite l'emmener au commissariat. Mais là encore, l'homme va leur donner du fil à retordre. En matière de violence conjugale, la Belgique a une particularité. Contrairement à la France, où ce sont les victimes qui portent plainte, ici c'est automatiquement l'officier de police judiciaire qui se substitue à la personne violentée. Allez, s'il vous plaît, faites quelque chose, s'il vous plaît. Bah, c'est le magistrat qui va décider de toute façon. L'homme sait qu'il est en mauvaise posture. Il ne lui restait que quelques jours avant que la mesure d'éloignement ne soit levée. Mais quelques minutes seulement après être dans sa cellule, il fait une nouvelle crise de nerfs. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Oh, mais putain de pute. Je vais me tuer. Pour éviter qu'il se blesse, les agents décident de l'attacher avec des serflex. Je suis pas moi un mec de tête en moi. Tu sais très bien, franchement. C'est vrai? L'homme sera mis à la disposition de la justice le lendemain. Il devra répondre de ses actes de rébellion et de non-respect des mesures d'éloignement. En 2021, 20 000 plaintes ont été déposées pour violences conjugales en Belgique. Rapporté au nombre d'habitants, c'est presque le double de la France. Le lendemain matin, c'est une toute autre mission qui attend la police de la route de Bruxelles-Ouest. Aujourd'hui, cette quarantaine d'agents prépare une opération de contrôle de grande ampleur. Tout le monde là, ceux qui ne sont pas brevetés, également pas brevetés alcool, on ne fait pas un alcotest. David est un des piliers de la brigade. 17 ans de service. C'est lui qui va coordonner ce que l'on appelle ici une OP-Bob, le cousin de Sam en France, le conducteur qui ne boit pas. L'objectif ? Contrôler l'alcoolémie des automobilistes en ville, l'un des chevaux de bataille de la Belgique, deuxième cause de mortalité sur les routes. Celle-là ? La Peugeot ici. Celle-ci ? Il est 19h, un soir de week-end, là où les abus sont nombreux. La législation est aussi sévère qu'en France. Ici, la limite d'alcoolémie est de 0,22 mg par litre d'air expiré pour pouvoir conduire, soit maximum 2 verres. Bonjour madame, contrôle de police dans le cadre de l'alcoolémie. Je vais vous demander de couper le contact s'il vous plaît madame. Merci. Vous le mettez en bouche et vous soufflez de manière continue. Encore. Parfait. Voilà. Un petit instant, le résultat va s'afficher. Vous êtes safe. Donc voilà. Juste en dessous du tout. Voilà. Pour l'instant, le contrôle se passe sans encombre. Il va même devenir plutôt cocasse. Une voiture est tombée en panne. Les policiers prêtent main forte, non sans un brin d'humour. Ah madame est en panne sèche. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, vous allez juste être dépanné. Rassurez-vous monsieur, c'est pas grave. Attendez. On va. Là vous allez percuter là. Attendez. Braquez à fond. Voilà, il y a un souci, si on peut aider. Je pense que c'est avant tout ça, c'est de pouvoir rendre service, toujours sur le ton de l'humour, mais oui, voilà. Mais l'ambiance va radicalement changer dans quelques minutes. Il est 20h, la nuit tombe, et malgré les signes d'un policier, un automobiliste refuse de s'arrêter. Un refus d'obtempérer évident. David s'élance à pied à la poursuite du véhicule. La Golf, la GTI là, ici. Coup de chance, la voiture est bloquée dans le trafic. Vous allez faire marche arrière et vous allez rentrer ici dans le contrôle, maintenant. David ne va désormais rien laisser passer. Le chauffeur, un homme d'une trentaine d'années, n'a visiblement aucune envie de coopérer. De quoi mettre les nerfs des policiers à rude épreuve. Monsieur, c'est simple, maintenant vous coupez le contact. Je vais pas le répéter 4 fois. Merci. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité. Vous me donnez les documents de bord ou alors vous sortez 12 heures au commissariat et je dépanne la voiture. Deuxième fois.
La troisième fois, je vous préviens, c'est sorti, commissariat pendant 12 heures pour refus. Refus d'injonction. Je vais procéder au contrôle full, hein, ça je vous le dis direct. Ça, le contrôle full, vous allez l'avoir. Comme vous avez un permis de conduire, vous êtes censé être capable de fournir les documents à un officier de la force publique ou un agent de la force publique. Merci monsieur. Le suivant. L'assurance, c'est-à-dire. Voilà, on y est. Le jeune homme est arrogant, mais il finit par céder, d'autant plus que tous ses papiers sont en règle. Mais un détail ne va pas échapper aux policiers. Monsieur, vous savez remonter la vitre légèrement jusqu'ici, s'il vous plaît. Stop! Elles sont teintées. Elles sont clairement teintées. Ouais. Il y a un film, c'est d'origine? Des vitres opaques à l'avant, c'est interdit pour des questions de sécurité. Normalement, les voitures ne passent pas le contrôle technique. Donc vous les arrachez maintenant, conducteur et passager, parce que je vois aussi passager, c'est la même chose. Si, monsieur, c'est tout à fait possible. Si elles ont été mises, elles savent être enlevées. Non, monsieur, vous savez les arracher. Là encore, le chauffeur montre de la résistance. Alors la sanction tombe. Dès lors que vous installez ceci, vous n'êtes plus en ordre de contrôle technique. Et donc, ce véhicule doit rouler à vide. Il faut respecter le triangle, c'est-à-dire entre vous, le garage pour pouvoir retirer tout ce qu'il faut et le contrôle technique. Donc le véhicule doit être à vide, donc c'est vider tous les bagages qui sont à l'arrière et madame doit descendre du véhicule. La passagère, chargée de plusieurs valises, n'imaginait sûrement pas se retrouver bloquée dans cette station-service. Quant au conducteur récalcitrant, il sera convoqué devant la justice. Vous avez vu, le contrôle a duré quand même ici facilement une demi-heure et pendant toute cette demi-heure, il n'a pas cessé effectivement d'être arrogant, de remettre en question l'autorité. Voilà. L'automobiliste risque 7 500 € d'amende, ainsi qu'un retrait de permis de 3 ans. Des conducteurs en tort qui tiennent farouchement tête, les policiers de Molenbeek en ont malheureusement l'habitude. Les contrôles s'apparentent de plus en plus à un rapport de force. C'est ce que Loïc, le chef de la brigade d'intervention, va devoir gérer. Il est en patrouille lorsqu'il reçoit un appel radio particulier. Dans une Jaguar. Un deal dans une voiture, les policiers se rapprochent quand un deuxième appel radio arrive. Il y aurait un individu qui cacherait dans les buissons de la drogue. Les deux affaires se déroulent à seulement quelques mètres de distance. Elles sont sûrement liées. Loïc espère arrêter les dealers à temps. Le chef de brigade va bénéficier d'une précieuse aide. Un témoin a vu où la drogue a été cachée. Il va guider le policier. Dites-moi, à l'intérieur ici. Voilà, guidez-moi monsieur. Ok. Et donc ici, hein. Voilà. Donc ok, parfait. Tout à fait monsieur. Un grand merci. La drogue, du cannabis, est désormais saisie. Reste à trouver les dealers dans les parages. Loïc n'a qu'une description approximative. On va aller chercher après un grassouillet. Un grassouillet, pantalon foncé. Grassouillet, pantalon foncé, ça va tout. Ouais. J'ai pas beaucoup plus que ça, malheureusement. Le policier espère retrouver la voiture décrite lors du premier appel radio. Quand tout à coup... Ah, ici c'est la Jaguar. C'est la Jaguar ici. Stop alors. Ah bah attends. On a la Jaguar aussi. On arrive. Hein. Il s'agit bien de la voiture de luxe. Et en plus, le conducteur est à l'intérieur. Vous alliez partir. Vous avez une carte d'identité? Très vite, Loïc recherche des indices compromettants pour le jeune homme. Monsieur, vous avez consommé des stupéfiants, monsieur? Non? Vous êtes sûr avec ce que je vois là, c'est sûr? C'est pas des stupéfiants qui sont là entre vos trucs? C'est juste du tabac? Le policier décide de fouiller le véhicule de fond en comble, à la recherche de stupéfiants, mais rien à l'intérieur. Vous avez rien ni sur vous ni dans le véhicule, monsieur? En revanche, un détail va changer la donne. Vous avez un permis de conduire, monsieur? Je vous remercie. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est une déclaration de perte? Ouais. Ils ont dit qu'il a plus de permis jusqu'en 2027. Oui, de toute façon, voilà. Donc c'est pas bon, hein? Bah non, c'est pas bon. Ok, monsieur. Vous êtes au courant que vous pouvez pas rouler
Vous n'avez pas de permis de conduire? Non, non, vous avez des conditions. La condition, elle dit que je ne peux pas rouler sans titre de transport. Je vous ai donné mon permis, donc la déclaration de perte. Donc, ouais, mais la déclaration de perte, elle n'a aucun sens à partir du moment où vous n'avez pas de permis, vous ne pouvez pas le perdre. L'homme est acculé. Il est en plus connu des services de police pour une quarantaine de délits à son actif. Mais au lieu de faire profil bas, il choisit une toute autre stratégie, la provocation. Vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous ne respectez rien du tout. Moi, je viens dans ce cachot, moi, je ne vous respecte rien. Je vous le dis. Vous savez ça? Toi, tu connais tout, toi. Hein. Moi, je connais rien. Tu connais tout, hein. Ah, tu connais rien. Vous savez que ça, là, on arrive tout doucement à être d'accord. Vous savez ce que vous dites, ce qu'on dit sur quelqu'un qui connaît tout? Hein? Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Ah, tu rigoles parce que tu ne sais pas. Yo, comment? Faut que tu arrêtes ta bagnole, un peu. Oh là 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 là. C'est incroyable. Pour Loïc, la situation est presque risible. D'autant plus que le jeune homme va aller plus loin en appelant son avocate. Les policiers me parlent très très mal. Tout à fait. Ils sont repris à la fin peut-être, mais au début c'était très agressif. C'est qui ça, monsieur? C'est qui, monsieur? Vous êtes avec qui? Ok, madame, je suis calme. Vous êtes avec qui? Ah ouais, c'est vous qui êtes agressif. La discussion aurait pu s'arrêter là, mais le jeune homme va commettre une erreur fatale. Prendre en photo les policiers et leurs plaques d'immatriculation. De quoi définitivement les agacer. Ok, monsieur, on va arrêter les bêtises. Hein. D'accord? On va arrêter les bêtises. Mettez-vous près de la voiture. Voilà. Mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît. Voilà. Je ne pas filmer. Non, bah t'auras gagné un séjour. Au cachot. Je vous ai dit, vous allez faire ça. Maintenant, t'es privé de liberté. L'homme est emmené au commissariat. Loïc ne peut pas laisser la situation s'envenimer. C'est une précaution pour l'ordre public, pour la tranquillité, et que les jeunes, que les gens autour ne se rassemblent pas non plus, et que ça ne crée pas non plus des émeutes sur place. C'est vous? Entre-temps, voilà. Un ami de l'individu est venu chercher la voiture. Quant au conducteur de la Jaguar, il passera 12 heures en cellule avant de ressortir libre. À Molenbeek, maintenir l'ordre dans les quartiers sensibles est une priorité. À la différence de la France, ici pas de police municipale, mais des inspecteurs de quartier qui effectuent des missions de proximité auprès de la population. Ils sont 30, répartis sur 6 commissariats dans la commune de Molenbeek, dont celui de Metoui. C'est ici que Mélissa officie depuis 2017. L'une de ses prérogatives, contrôler une fois par trimestre des commerces qui ne respectent pas les règles administratives et les normes d'hygiène. Alors, premier point de contrôle, ça sera la boulangerie Léopold II. La policière est appuyée par 3 agents de l'ONSS, l'équivalent de l'URSSAF en France. Une opération spéciale où on peut trouver de tout. Des personnes qui travaillent au noir par rapport à l'ONSS, principalement aussi souvent des étrangers qui travaillent au noir. Et on peut aussi s'attendre à avoir des petits soucis avec les jeunes du quartier qui ne vont pas forcément apprécier nos contrôles. Mélissa ne le sait pas encore, mais cette journée va être riche en découvertes. La policière, avec son coéquipier Vincent, se rend d'abord dans une boulangerie suspecte du centre-ville. Je vais plutôt me mettre juste après la gare de l'Ouest. Ouais, au cas où. L'établissement a été dénoncé par des habitants pour son manque d'hygiène. Bonjour. Bonjour. Pour rester ici, c'est un petit contrôle. Et dès les premiers coups d'œil, Mélissa se rend compte de l'ampleur du problème. Donc les conditions d'hygiène ici, elles sont pas terribles. Hein. On peut voir des pots avec un peu de moisi. Je sais pas trop ce que c'est. Des pâtes un peu... Enfin, c'est vraiment pas très propre. La cuisine est dans un état déplorable. Un risque évident pour la santé des consommateurs. C'est dégueulasse. Les frigos ne fonctionnent même pas. Ils sont pas froids. Des frigos qui ne fonctionnent pas, c'est le développement de bactéries assuré. Du côté des employés, rien ne va non plus. Celui-ci ne serait pas déclaré. C'est illégal. Bonjour, monsieur le patron. C'est pas votre anniversaire, sinon on va chanter joyeux anniversaire. Tout à fait, monsieur le patron. Après 15 minutes,
Le patron du restaurant essoufflé arrive enfin sur les lieux. Et prenez votre souffle, hein? Ouais, faites pas une crise cardiaque ici. Mélissa se montre inflexible. Le patron n'échappera pas à la fermeture de son établissement pour une remise aux normes. Voilà, merci monsieur. Donc tu fais Et tu vas rejoindre ta femme. Voilà monsieur. Mélissa continue ses contrôles. Elle a prévu d'inspecter 4 établissements aujourd'hui. Mais un appel radio va quelque peu perturber ses plans. De la Quetveld, direction Rotterdam, un scooter avec monsieur, cheveux crôlés, noirs. Le jeune homme connu des services de police a été repéré dans le secteur à conduire un scooter sans plaque d'immatriculation. C'est là où on doit aller en plus. Ouais. C'est illégal. Il va peut-être s'y réfugier. Mélissa doit justement inspecter le café où le jeune homme a été repéré. Un endroit stratégique. Les jeunes du quartier s'y réunissent en nombre. La policière sait que leur visite ne va pas du tout être la bienvenue. Bonjour, je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Voilà. Merci. On rentre dans les cafés, on vous dérange dans les cafés, on vous dérange Tu peux venir avec le chien, s'il te plaît, parce que ça commence à monter. Et monsieur est né le 12 du 4. Mélissa est tendue. La situation pourrait vite dégénérer. Le café ne ressemble à aucun autre. Sur place, il retrouve du cannabis, mais plus étrange, il n'y a aucun employé, ni patron. On n'a pas de travailleurs, pas de gérant sur place, donc on ne peut pas laisser un établissement ouvert. Il y a quand même de l'argent dans la caisse, il y a quand même des choses comme ça. Donc, La fermeture est inévitable. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais une blague douteuse d'un des jeunes hommes va tout faire basculer. Vous aussi, messieurs, je vous invite à quitter les lieux. Elle s'appelle tout à l'heure, Christiane. Ouais, et Mélanie pour... L'homme sous-entend des rendez-vous coquins avec les policières, qui ne vont pas se laisser impressionner. Il y a un problème, monsieur? Non. Il n'y a rien de mal. Oui, il n'y a rien de mal, monsieur. Oui, il n'y a rien de mal. Oh, monsieur. Pardon? Sexisme en plus? Oui, c'est du sexisme. Oui, c'est du sexisme. Tu vas parler avec une femme de la police, c'est un fait en plus. Oui, c'est un fait en plus. Obligé de parler avec une femme. Monsieur, et vous savez quoi? Je me ferai le plaisir de vous le mettre en plus étant une femme, d'accord? Voilà. Oui, je m'amuserai très bien. L'homme aurait mieux fait de se montrer discret, car au bout de quelques minutes, Mélissa reconnaît son visage. Lui. Ah mais c'est celui qui a pris la photo tantôt, Steven. Je pense, oui. Attends. Après contrôle, il s'agit bien de l'homme recherché pour son scooter sans plaque d'immatriculation. Ah bon, là, ici, il arrive au cours. Tu le veux? Sur l'individu, les policiers vont également faire d'autres découvertes. Un sachet de cannabis. L'homme devra s'expliquer devant la justice pour son délit en scooter, mais aussi ses propos sexistes. Une attitude à laquelle Mélissa est confrontée quotidiennement. Je pense qu'il faut avoir déjà un certain caractère et pas se laisser faire, parce que sinon, ils nous marchent sur les pieds. Et c'est tout le temps les mêmes qui sont au même endroit et qui posent les mêmes problèmes à chaque fois. Mélissa espère que le dernier contrôle de la journée se passera sans encombre. Mais elle est loin d'imaginer ce qui l'attend dans ce café. Ouais. Bonjour. Bonjour. Police NSS. Vincent, son coéquipier, repère une odeur suspecte. Ça sentait les stupes quand on est rentré. Donc probablement, peut-être qu'une personne est venue ici à l'arrière à cacher quelque chose. On a de plus en plus de dealers qui travaillent directement depuis la terrasse du café ou même depuis l'intérieur du café. Donc les clients défilent à la fois pour le café, pour le dealer, c'est pratique, hein. Le policier est un fin limier. Rien ne lui échappe. Ah, ben voilà. Belle. Positif. Dans la poubelle des toilettes. Et voilà. Cannabis, une... Certes, écoute. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paxons et un petit sachet avec des résidus. Ça fait quoi ça? 120, 150 € en moins dans leur poche? Voilà. C'est pas grand chose, hein. C'est déjà ça. Je pense que si on arrive à faire ça tous les jours, ça va finir par leur casser les pieds. J'espère. Une saisie intéressante, Mélissa est satisfaite. L'opération a perturbé ce trafic. Les endroits aussi ont un peu été ciblés par rapport aux problématiques dans le quartier et par rapport aux établissements qui posent problème et qui apportent des nuisances le soir et la journée par les jeunes qui consomment des stupéfiants et qui rôdent ici devant les entrées de café. À Molenbeek, les trafiquants se servent des commerces pour y cacher leurs activités illégales. Et ça ne s'arrête pas là.
Certains immeubles sont même devenus malgré eux des repères pour les trafiquants. C'est ce que va découvrir une autre équipe à quelques rues de là, dirigée par Nicolas, l'ancien policier de la BAC. Là, on a eu un appel à un particulier qui a retrouvé des stupéfiants dans sa cave. Donc on va aller voir si c'est une grosse quantité, une plantation éventuellement ou pas. C'est un des propriétaires de l'immeuble en question qui reçoit les policiers. Il a été prévenu par le chauffagiste en intervention dans un local de la présence de drogue. Normalement, on a une impasse pour ouvrir là. Ouais. Mais quelqu'un probablement a un double de cette clé parce qu'il y a des choses suspectes. Ah, ok. Ouais. Ah ouais, ok, purée. Dans de vulgaires sacs plastiques, du cannabis minutieusement empaqueté. Au sol, une balance en piteux état. Elle a sûrement été utilisée pour la vente de drogue. Ça, c'est du shit, ça. Déjà ici 500 grammes. 1 kilo. 1 kg 5. 5, 6, 7. 1 kg 8. 1 kg 8 et là-dedans dans les sacs t'as encore un petit 2 kg quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est quand même 2 kg à 10 € le gramme valeur marchande en rue. Ça fait une belle petite découverte et c'est toujours ça de moins en rue. Hein. Une découverte d'une valeur de 20 000 €. Un joli pactole. Nicolas doit immédiatement mettre ses produits stupéfiants sous scellé. Mais il va faire une dernière trouvaille, subtilement cachée. Il y en a partout là. Ouais. Bah, c'est ça que j'avais vu sur la petite cuillère, c'est du blanc. Voilà, ici on retrouve de la cocaïne. La cocaïne se vend 7 fois plus cher que le cannabis, un produit précieux pour les trafiquants. C'est un véritable petit réseau qui s'est apparemment organisé ici. Les dealers ont sûrement trouvé la clé du local dans cette boîte et fait un double, ni vu ni connu. Allez, on va embarquer tout ça à la pesée et envoyer au labo. Nicolas va devoir désormais mener l'enquête. De retour au poste de police, la pesée va confirmer ses soupçons. 5 grammes de cocaïne d'une valeur de 350 € et 2 kilos de cannabis d'une valeur de 20 000 €. Donc en Belgique, le conditionnement est autre qu'en France. Ils se font vraiment la plaquette de shit en France. Donc c'est une fine lamelle. Tandis qu'en Belgique, ils donnent des morceaux de résine de cannabis. Un conditionnement différent qui n'a aucune incidence sur le prix ni sur la qualité. À ce stade, impossible de savoir à qui appartient cette drogue. L'enquête suit son cours. Mais grâce au travail des policiers, 89 tonnes de cannabis ont été saisies en 2021 en Belgique, 15% de plus qu'en France. Pour lutter contre la drogue qui gangrène de nombreuses communes du pays, la police belge s'est dotée d'une arme redoutable. Une brigade canine, 11 chiens au flair infaillible, entraînés à la détection de stupéfiants qui sont devenus la nouvelle cible à abattre des dealers. En 2017, un chien a été poignardé en intervention. Plus récemment, c'est même un chenil de la police belge qui a été visé par des cocktails Molotov. Heureusement, aucun animal n'a été blessé. Une menace que Chris, maître chien, ne prend pas à la légère. Il protège Samy, son malinois de 8 ans, victime de nombreuses attaques. Beaucoup de blessures. Il en a eu, il n'y a pas si longtemps, on a essayé de l'empoisonner. Il était vraiment très très mal. Et on soupçonne qu'on a jeté une boulette avec du morora ou quelque chose dans ce style-là. Mais tu tiens énormément à cette bête, hein. C'est comme un enfant. Si je dois le perdre, ça serait vraiment très très dur, quoi. Il faut dire qu'à eux deux, ils forment une équipe de choc. Samy est même devenu l'un des meilleurs chiens stupes de la police belge. 100% de réussite. Ouais. Nous, on est un service d'appui. Ça veut dire que, voilà, entre guillemets, sur le terrain, si ça pète un peu, on va en renfort des collègues qui en ont besoin. Justement, ce jour-là, Mélissa est en plein contrôle dans une cité sensible de Molenbeek. Elle compte sur Chris et Samy
pour trouver la drogue. Samy, oui. Le moindre recoin est inspecté, étage par étage. Samy peut détecter la drogue à 100 mètres. Et le Malinois ne va pas mettre longtemps à découvrir un petit sachet jeté à la hâte dans l'escalier. Laisse tout derrière eux. Ouais, ils sont remontés. Hein. À l'intérieur du cannabis, qui les mène tout droit vers ce local d'arrivée d'eau, censé être fermé à clé. Et là, c'est le jackpot. Alors, de la cocaïne. Ouais, c'est cocaïne. Ouais, et de la blanche. Donc voilà. Plusieurs petits paxons déjà conditionnés, prêts à la vente. C'est un bâtiment où on a pas mal de problèmes avec les jeunes. Les habitants n'arrêtent pas de se plaindre, qu'ils font des nuisances, qu'ils vendent leurs stupéfiants toute la journée. Et ça crée un climat d'insécurité. Mélissa et son équipe viennent pratiquement tous les jours ici. Une routine devenue dangereuse. Chris, son chien et Mélissa sont devenus les bêtes noires des trafiquants. Sur les murs de la cité, des insultes personnelles à leur encontre. Pas toujours des gentils petits messages qu'on laisse derrière. Hein. Car Chris et Mélissa sont en couple. Parfois c'est difficile. Et les réseaux sociaux leur permettent de retrouver pas mal de choses. Quoi. Là, on a déjà été victime de pas mal de menaces quand même. Une situation difficile à vivre, mais qui n'entache pas leur volonté d'accomplir leur mission jusqu'au bout. Avec 170 infractions liées à la drogue en 2020 à Molenbeek, Chris sait que des produits stupéfiants sont cachés un peu partout, même là où on ne l'imagine pas. Alors qu'il patrouille non loin d'un jardin d'enfants, le policier et son chien vont trouver de la drogue derrière une gouttière. 5-5 pour quitter TV. C'est une belle prise ça ouais, ça c'est une belle prise, ouais. Pour Samy c'est un jeu, ouais, voilà. Si c'est pour lui, c'est un paxon ou 20 paxons ou 1 kilo, ça reste la même chose. La seule chose qu'il veut, c'est sa balle en fait, hein. Tout contre eux. Voilà. Bien travaillé Loulou. Tout sûr, ouais. Rien n'échappe au flair aiguisé de Samy. À quelques mètres de là, il trouve une nouvelle cachette, entre les grilles d'une église. C'est pas énorme, c'est 2 paxons, quoi. Trouver de la drogue, c'est presque une banalité pour les policiers belges. Mais le plus difficile reste d'arrêter les dealers en flagrant délit. En fin de journée, Mélissa et son coéquipier Vincent décident de retourner dans la cité qu'ils ont contrôlée un peu plus tôt, dans l'espoir de surprendre les trafiquants. Un des guetteurs n'a pas le temps de voir venir les 2 policiers. Bon monsieur, restez ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites devant? Je viens d'arriver. Vous faites signe aux gens de rentrer quand on arrive? Le jeune homme est mineur. Mélissa et Vincent n'ont aucun motif pour l'arrêter. Mais leur intervention a au moins le mérite de faire fuir les autres. Et pas seulement. Vincent va faire une découverte plutôt préoccupante. Ça c'est pour nous. Un plomb en métal d'une dizaine de kilos, utilisé comme une arme contre les policiers. Ça n'a rien à faire là de toute façon, mais c'est pas grave qu'on se ramasse ce genre de projectile quand on patrouille dans le quartier.